Salut et bienvenue dans un nouveau vlog que j'ouvre. On est mardi 20 et quelques janvier, donc je ne sais plus la date. Je me suis dit que j'allais ouvrir un nouveau vlog parce que mes plans de la semaine sont un peu fichu à cause de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Enfin, je suis en pleine forme, tout va bien, je suis même pas fatiguée, j'ai pas de symptômes en particulier. Mais du coup, je suis bloquée cette semaine, pas très cool pour la dernière semaine à Lille, puisqu'après on part à Aix-en-Provence. Donc mes plans de la semaine sont annulés, je vais rester ici au calme et me reposer. Et du coup je vais vous embarquer dans un petit vlog avec moi, ce sera plus simple pour filmer, je vais essayer de vous montrer des trucs par-ci par-là. Vous ne verrez encore rien de Lille du coup, mais bon pour ça, celles qui me suivent sur Instagram, vous aurez eu plusieurs partages d'adresses etc en stories. J'avais pas mal de restos et de choses prévues cette semaine, des bonnes adresses que je voulais vous partager, donc c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Je commence du coup ce vlog avec un petit retour de course. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour la semaine. Alors au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des poireaux, un brocoli, ça j'ai acheté pour faire une tchatchouka avec des œufs, je vais vous montrer après. Bon ça c'est des choses qui nous restaient, ça aussi, de Kiwi Gold, un potimarron avec du chou rouge, parce que j'ai dans l'idée de faire une tarte rustique avec du chou rouge et du potimarron rôti au four, du saumon de la gamme Monoprix Gourmet qui est très bon en pavé, je pense qu'on va faire ça ce midi avec une purée de patates douces. Le yaourt de coco de la coupe végétale, les patates douces pour ce midi, des bananes, ça c'est des poires qui restaient, faut qu'on les mange aussi. Et ensuite côté épicerie, des pastilles à vaisselle, c'est pas très intéressant, du vinaigre balsamique, du lait de coco parce que c'est trop bon dans la purée de patates douces, et j'ai aussi racheté des lentilles. C'est vraiment une très bonne source de fer, et avec du lait de coco c'est très bon, soit en dalle ou juste comme ça. J'ai acheté du thym, ça fait toujours du bien avec du miel, du citron, je vais me carburer à ça. Ensuite j'ai pris ça, j'ai anticipé pour quand on va aller à Aix pour le trajet en voiture, j'ai pris des noix de cajou comme ça, saveur barbecue, enfin c'est au paprika, ça a l'air trop bon. Et un mélange boost comme ça avec dattes, amandes, noix de cajou, noisettes et noix de coco. Donc c'est cool, ça fait un petit encas sur la route. Et pour le matin, parce qu'on va partir tôt, j'ai pris ça. Alors c'est pas du tout un petit déjeuner healthy hein, comme j'ai l'habitude de vous proposer, mais ces brioches de la gamme Monoprix Gourmet qui sont des petits pains type pain au lait. Je mangeais beaucoup ça quand j'étais petite. Mais là, qui sont un peu plus aux graines de millet, quinoa rouge, graines de chia. Et ça faisait longtemps que je les voyais chez Monoprix et j'avais jamais acheté parce que on mange plus trop des choses comme ça. Mais du coup, j'ai pris ça et j'ai pris ça aussi, quelque chose que j'avais repéré depuis longtemps mais je l'ai toujours pas goûté. On en entend beaucoup parler sur Instagram et je la voyais de plus en plus dans les supermarchés. C'est la pâte à tartiner de chez Bonne Maman. Donc je nous ferai des petits pains comme ça pour le petit déj avec une banane. Et puis on s'arrêtera pour prendre un café ou autre. Ensuite j'ai racheté des œufs bio, du cottage cheese pour mettre sur la tarte aussi. J'ai racheté des flocons d'avoine parce qu'on n'en avait plus. Et j'ai pris un granola aussi de la gamme Monoprix bio. Qui a une très bonne compo et qui a l'air très bien, noisettes, noix de cajou et raisins secs. Voilà pour le petit haul de course. Ça par exemple c'est un des trucs qui m'énerve. C'est que le fait d'être dans des logements, enfin on n'est pas chez nous avec nos affaires et nos trucs, et ben on doit toujours un peu s'adapter avec ce qu'il y a, et c'est rare que les économes soient de grande qualité, et là dans ce logement c'est un peu une catastrophe. Ça on a dû l'acheter parce qu'il n'y avait pas de couteau qui coupe, il n'y avait que des couteaux de cuisine qui coupent pas du tout quoi, et l'économe il est vraiment merdique. incroyable.
dans toutes les histoires que vous me confiez. Alors je vous laisse découvrir celle-ci. Golden things, gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Walk up the river by my son. Feet step over splinters of the moon. Je vous partage enfin c'est un bon plan, certainement que celles qui sont du coin, enfin lilloises connaissent, ou si vous habitez dans le nord. Je suis allée le week-end dernier avec une de mes meilleures potes qui était là le samedi à MacArthur. C'est un village outlet à Roubaix, donc c'est vraiment juste à côté de Lille, à 15-20 minutes. Et il y a plein de boutiques, notamment Mage, Sandro, Claudie Pierlot, Sessoun, American Vintage, Carole, Tara Jarmon. Enfin, il y a plein de marques trop cool. Nous, on y allait notamment pour les boutiques Mage, Sandro et Claudie Pierlot. C'est vraiment les trois qu'on avait en tête, qu'on voulait faire. On y est allé en fin de journée, un samedi, et il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait pas la queue pour rentrer, etc., malgré le contexte actuel. Et je voulais vous dire que ça vaut vraiment le coup, surtout en période de solde. Alors, en temps normal, vous avez déjà les tarifs outlet. Mais là, avec les soldes, c'était vraiment très intéressant. J'ai pris ces 2 pièces chez Mage. Il y avait des très belles choses aussi chez Claudie Pierlot et chez Sandro. Mais voilà, j'ai juste pris, enfin c'est déjà bien, 2 choses chez Mage. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, en général, les outlets, on peut penser ou en avoir une mauvaise image dans le sens où c'est souvent des vieilleries ou des très anciennes collections. Et là, chez Mage, enfin, et chez Sandro et Claudie Pierlot aussi, c'était des pièces assez récentes, notamment cette chemise qui est de la collection actuelle de ce que m'a dit la vendeuse, et elle était donc ici au prix outlet plus soldée, donc trop contente. Elle est trop belle, c'est une chemise blanche en coton qui a une très belle coupe un peu oversize et ce col qui est magnifique. J'ai pris en taille 1 et je l'ai eu au prix de, je sais pas si elle est détail, en gros je l'ai payé 60 €. Donc clairement le prix d'une chemise chez Zara, elle était à 175, ça c'est le prix conseil, ouais. MacArthur, elle est à 113 et elle était soldée à je ne sais plus combien, je suis nulle en maths, mais elle m'est revenue à 60 €. Et ensuite j'ai pris ce cardigan veste que j'imagine bien porter fermé mais aussi ouvert, qui est vraiment trop beau, ça c'est typiquement Mage. Il est magnifique. Je l'avais repéré sur Instagram, mais à la rentrée, donc à mon avis, c'est vraiment une collection récente. Il est au départ à 225, 146, voilà, il est soldé moins 30. Donc je suis trop contente aussi avec du velours bleu marine ou noir. Enfin, c'est un peu entre deux, j'ai l'impression que c'est plutôt bleu marine. Voilà pour ces 2 pièces. Donc si vous venez dans le coin qui pleut, enfin nous c'était le cas samedi, il faisait pas très beau. Donc plutôt que faire les boutiques dans l'île et se balader en Lille, on est allé à MacArthur. Et on était contente de nos achats et de nos trouvailles. On est vendredi, dernier jour à Lille, parce qu'on prend la route demain pour partir dans le sud. Je vais me préparer mon petit déjeuner, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'allais me faire. Je vais me faire un porridge, on essaye de finir ce qu'on a dans le frigo.
C'est Romain qui fait son sport derrière. Le bruit de respiration qu'on entend. Golden, I follow only golden. Golden, golden things. Golden, I follow only golden. Golden, golden things. Je vous fais le petit apartment tour de ce logement où nous étions à Lille pendant 1 mois. Et je vais vous montrer un peu les avantages et inconvénients de ce logement qu'on a pris via Airbnb, mais qui est aussi, surtout de base normalement via un site. Je sais plus le nom de l'agence, mais c'est une agence à Lille qui a plusieurs appartements. Après, on n'en est pas 100% satisfait, donc je vais vous expliquer au fil de la visite. Donc là, il y a l'entrée derrière un rideau, mais déjà la porte, c'est pas vraiment... au final, ça craignait rien, mais c'était pas forcément très safe, et surtout, c'est une porte merdique, quoi. On comprend pas trop pourquoi il y a 10 000 planches qui ont été rajoutées au-dessus, mais c'est camouflé avec le rideau. En gros, cet appart, il est pas mal, mais c'est beaucoup du camouflage comme ça, et c'est un peu refait bric-à-broc, quoi. Même si il est globalement bien décoré et que tout le monde me disait « Ah, ça a l'air beau l'appartement dans lequel vous êtes », oui, mais c'est un peu bric-à-broc. Là, c'est le salon, donc il y avait télé, canapé, etc. La table là-bas, et ce qui était plutôt joli, c'est l'espèce de verrière qu'ils ont fait ici qui donne à la chambre derrière. Bon, du coup, il n'y a pas 2 pièces séparées, mais bon, ça, on le savait en venant. Et en fait, vous aviez été nombreuses à me demander où j'étais localisée, je répondais pas précisément, mais en gros, le gros point noir, c'est l'emplacement, puisque nous, on voulait être dans le Vieux-Lille. On connaît Lille, on y a fait nos études, je vous avais déjà dit, mais du coup on voulait être dans le Vieux-Lille. Malheureusement, notre logement qui était prévu dans le Vieux-Lille a été annulé à Noël. Donc on a dû trouver vraiment en last minute un logement, et c'est aussi pour ça qu'on est ici. Donc on a trouvé ce logement qui est situé, en gros, c'est la rue Gombert. Donc juste ici, c'est le parc avec le métro République Beaux-Arts. Et là c'est boulevard de la Liberté, donc en soi on est à 10 minutes de la Grand Place et 15 minutes même pas du Vieux-Lille, mais ouais, je trouve que c'est pas, on trouve que l'emplacement est pas incroyable, du moins c'est pas du tout là qu'on avait envie d'être pour être à Lille tout le mois. Par contre il y a une bonne luminosité, c'est agréable, là quand il fait beau comme ça il y a beaucoup de lumière, donc c'est très agréable. Pas mal de vis-à-vis, mais c'est pas gênant puisqu'il y a des petits rideaux blancs comme ça qu'on tirait souvent et qui camouflent pas la lumière. Voilà, bon, le mobilier paraît pas mal, mais il est pas mal, hein, mais genre le canapé on le trouve beau, mais il est tout crade, tout taché, enfin c'est pas hyper agréable. Là c'est la partie chambre, très lumineuse aussi, trop bien le petit coin bureau où moi j'ai principalement bossé d'ici, c'est trop bien, là j'étais trop bien pour bosser, plein de lumière aussi. Et là, le point très cool aussi, c'est qu'il y avait 2 grands placards, donc on a pu installer toutes nos affaires. Donc ça, c'était parfait. Le lit, un peu point noir aussi, parce que la literie est vraiment pas dingue et que... alors on n'a pas enlevé parce qu'on respecte le fait que ce soit un logement comme ça, mais je sais pas si je peux vous montrer en dessous, mais en gros... Ah bah si, on le voit. Ah non, on le voit pas là. Bref, en gros, ils ont mis des alaises et des protèges aussi sur les oreillers qui sont en plastique. Alors, j'imagine que c'est pratique pour, du coup, que c'est plus hygiénique, mais c'est horrible de dormir sur du plastique, on transpire énormément et c'est pas agréable du tout. Même si vous avez les draps par-dessus, en fait, on sent en fait qu'ils ont mis une alaise et des protèges en plastique. C'est vraiment des trucs qui se jettent, hein, c'est pas du plastique, c'est... Ouais, bref, je pense que vous voyez ce dont je parle. Enfin, moi je connaissais même pas l'existence de ces trucs là, mais j'imagine que c'est plus hygiénique, mais on transpire et du coup c'est pas très agréable. Mais on les a pas retirés, on les a laissés par respect, mais ouais, c'était pas fou niveau literie. Voilà pour le reste de la chambre. Il manquait quelques trucs, mais pour le coup ils ont été plutôt réactifs. Il y avait pas de Tancarville, ils nous en ont apporté un. Il n'y avait pas de planche à découper, ils nous en ont apporté une. Ça, on peut pas trop leur reprocher. Là, c'est joli, les fleurs.
Et là il y a la partie cuisine qui est trop belle pour le coup, la cuisine. Enfin pour le coup, le reste est pas mal non plus, mais la cuisine est trop belle, mais c'est pareil, c'est un peu camouflé, genre là il y a une espèce de fuite, tout le mur derrière a l'air d'être un peu moisi, donc ils ont mis un truc par-dessus comme ça pour cacher en tissu, mais du coup il y a des mauvaises odeurs qui ressortent régulièrement, et pareil dans la salle de bain. Ouais, c'est un peu crasse-pouille en fait, vous voyez là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais sinon la cuisine était agréable, très lumineuse aussi. Vous l'aurez aperçu un peu dans mes autres vidéos. Et l'autre point négatif aussi, c'est que pas bien équipé, genre il y avait qu'une tasse. Enfin c'est bizarre pour un logement où on est deux qui est qu'une tasse. Pareil c'était très limité dans les couverts et les bols. Donc dès que t'as fait 2 repas, t'as plus de vaisselle. Enfin pour ça c'était pas... Enfin, c'était pas très très bien équipé. Et ensuite, la salle de bain, je vais allumer. Bon, c'est crade parce qu'on a sorti tous nos trucs et de toute façon, là, il faut qu'on nettoie tout avant de le rendre demain. Et au fond, là, il y a les toilettes. Bon, pas très intéressant, mais pareil, ils étaient un peu pénibles. Genre, ils voulaient pas nous filer plus de linge alors qu'on était là 1 mois. Alors, sans vouloir faire de chichi, mais les serviettes... Bah moi j'aime bien changer toutes les semaines, et vu que la machine à laver ne fait pas sèche-linge, du coup c'est impossible, enfin on peut pas laver notre linge, mais ils voulaient pas nous enfiler d'autres. Et pareil, il y avait qu'un tout petit tapis de bain, donc je suis allée racheter celui-ci chez Sustren en arrivant. Mais c'est des petits détails, mais ouais, ils étaient à la fois réactifs mais pas très flexible et malléable, on va dire. Voilà pour le petit home tour de cet appartement lillois. Je vous l'ai fait cette fois avant de commencer à tout ranger. Donc là on va aller préparer nos affaires, faire nos valises, commencer le ménage, le poursuivre cet après-midi, et on part demain matin à l'aube pour Aix-en-Provence. J'ai trop hâte, ils annoncent un temps de ouf, même si là aujourd'hui il fait trop beau à Lille aussi d'ailleurs, mais il n'a pas fait hyper beau ce mois-ci. Je viens de ranger toutes mes affaires dans la salle de bain et je vais passer à mes fringues. Je cogitais là en rangeant mes affaires et tout en écoutant un podcast. Et je voulais vous dire que j'ai reçu pas beaucoup de messages, mais quelques messages. Enfin, c'est rien, et sauf que j'ai une petite communauté, du coup même quand j'en reçois quelques-uns, forcément ça me fait quelque chose, et surtout je me dis que vu que j'ai une petite communauté, bah ça représente peut-être ce que se disent pas mal d'entre vous, quoi. Par rapport au fait que là ce mois à Lille, j'ai quand même beaucoup moins partagé sur ce que je faisais, j'ai beaucoup moins fait découvrir, j'ai fait qu'un seul city vlog où on voit pas Lille en fait, enfin, c'est principalement ici. Alors je me sens pas du tout obligée de me justifier, mais je me suis dit que j'allais quand même un peu vous expliquer ce qu'il en était pour ce mois-ci. Alors je vous avais dit au début, enfin dans le précédent vlog, que effectivement en fait Lille nous on connaît puisqu'on y a fait nos études avec Romain, donc on retrouvait quand même pas mal de copains ici, et que quand on voit nos copains, moi j'ai du mal à sortir ma caméra ou faire des stories parce que je suis pas à l'aise, parce que j'aime pas, et parce que j'y pense pas forcément aussi. Je suis dans le moment présent et je profite, et je pense pas trop à le faire. Faut que je me force à le faire du moins. Donc déjà il y a ça. Il y a aussi que j'ai pas du tout pu faire autant de choses que j'aurais voulu. Il y a plein de restos que j'ai refusés, des sorties que j'ai refusées, des moments que j'ai pas passés avec mes amis, parce que ce programme de YoFit m'a demandé beaucoup de boulot, et ça pareil, je me justifie pas sur le temps, sur le boulot, on en a toutes en fait du boulot, mais je pense que toutes celles qui ont un travail en entreprise, enfin au bureau, comme moi j'avais avant, imagine que ce serait pas possible de faire des vlogs sur une semaine où on se balade toute la journée, etc. En fait moi c'est pareil, je bosse sur mon ordi toute la journée, et en fait avec ce programme de YoFit avec 3 vidéos par semaine, plus le fait que je m'étais engagée au départ à faire une vidéo le dimanche plus lifestyle, pour que celles qui ne me suivent pas du tout pour le YoFit, et ben elles aient quand même du contenu sympa aussi,
Et ben en fait c'était un rythme de ouf que j'ai pas tenu puisque dimanche dernier j'ai pas posté de vidéo et j'ai profité de mon week-end et de mes amis. Bref, pour celles qui auront vu mes vidéos d'YoFit, vous devez savoir que c'est une voix off, que les vidéos elles sont construites. Donc derrière chaque vidéo il y a des heures de travail et en fait j'avais prévu de lancer ce programme maintenant, je sais très bien, j'en suis très contente et je suis très contente de vos retours et des retombées. Mais c'est vrai que c'est tombé le mois où j'aurais pu profiter de plus de gens à Lille, donc voilà pour ça. Et le dernier point dont j'ai parlé au début de ce vlog mais pas du tout sur Instagram, c'est que j'ai été malade là pour clôturer le séjour ici. Donc confinée, donc fin de séjour pas très fun. J'avais un anniversaire ce soir, j'avais un resto prévu dans la semaine, puis d'autres choses, on avait prévu de profiter de nos potes ces derniers jours et pas du tout. Donc ça a joué aussi dans le fait que je vous ai pas partagé plus de choses que ça et voilà. Encore une fois je me justifie pas mais un peu quand même en fait. Je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça et Instagram c'est Instagram, enfin vous voyez j'ai même pas dit sur Instagram que j'étais confinée. On montre ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et même si j'essaye de partager au max et de vous embarquer dans mon quotidien, il y a des semaines qui sont plus facile que d'autres, il y a plein de choses perso dont je parle pas et du coup c'est rien de dire ah mais t'as pas sorti de vidéo dimanche, mais moi ça va me faire un petit pincement alors que je sais que de votre côté c'est pas une critique, hein, c'est plus que vous attendez une vidéo et que vous êtes contente quand j'en sors, mais parfois c'est pas possible et c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne peux pas ou qu'il s'est passé quelque chose ou que j'étais pas dans le mood ou que là comme là j'ai été malade ou voilà, en gros je tenais à vous faire ce petit retour. Je vais me remettre dans le rangement. En tout cas j'ai hâte d'être à Aix pour partager davantage. Je suis désolée pour toutes les Lilloises, en fait vous êtes tellement de Lilloises ici à me suivre, j'ai remarqué ça en arrivant à Lille, que je sais que beaucoup auraient adoré que je partage un max d'adresses. Il y a l'une d'entre vous qui a une amie qui a un café où j'espérais pouvoir me rendre, j'y suis pas allée. En fait un mois ça passe tellement vite et entre temps on est allé à Paris parce qu'il y a eu une naissance dans notre famille. Enfin, un mois ça passe trop vite et on n'a pas du tout le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire et quand il y a des attentes en parallèle, ça met pas la pression mais enfin je me la mets toute seule en fait. Bref, bon allez, c'était le petit aparté que je voulais faire. Je retourne ranger tout notre bazar et je ne sais pas si je vous reparlerai en fait. Je pense que je vous retrouverai dans un prochain vlog. De toute façon j'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent prochainement puisque je reprends le rythme des 2 vidéos par semaine. Plus lifestyle, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu même si on n'a rien fait de spécial et que vous aurez rien vu de Lille à part le ciel bleu que je vous ai montré dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour votre soutien, votre enthousiasme. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le programme de YoFit pour celles qui l'ont suivi, ça m'apporte énormément et je suis très contente d'avoir vos retours. Et pour celles qui l'ont pas démarré, vous pouvez le démarrer à tout moment en fait, c'est vraiment un programme qui se fait sur un mois, mais à vous de choisir quand est-ce que vous voulez le commencer quoi. À très vite et prenez soin de vous. I follow only golden, golden things, golden. I follow only golden, golden.